Ça filme. Ah, ça filme? Ouais. Ah, c'est bon? Ouais. Ok. Attends, je me prépare. Bienvenue dans votre émission quotidienne de divertissement, toute catégorie, Planète de la Hesse, l'émission bizarre qui veut vous pas de mal. Alors, nous allons passer direct au thème suivant, le porc. Malgré son apparence obèse, le porc est agile et peut courir vite. Doublé d'une couche de graisse, c'est-à-dire la peau ou couenne. Ah, attendez, j'ai un appel. Allô? Oh mince, pas lui. Allô? Oui. 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 Mhm. 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 Oui. Ah, d'accord. Oui. Oui, moi aussi. Oui, bien sûr. Oui. Nous allons interrompre cette émission pour un nouveau thème que nous allons parler tout de suite. Nous interrompons ce programme vachement bien pour parler d'un truc encore plus meilleur, un phénomène à la fois naturel et rare, mais qui peut parfois être dangereux, un phénomène rempli d'avenir, mais encore trop peu connu. Ce phénomène est appelé la lialis. Dum dum. Je laisse donc la parole à notre envoyée spéciale, Madame Karena, Emma Karena. Elle a réussi à voir quelques personnes qui ont eu des... Ah, c'est pas ça le texte. Putain. Elle a réussi à voir quelques... Pardon? Témoignage. Ok, elle a réussi à avoir quelques témoignages. Et ça va être très émoustillant. Bon, allez, coupez. Oui, bonjour Francis. Donnez-moi un micro. Oui, pardon. Oui, Francis. On n'entend pas, madame. Comment allez-vous? On n'entend pas. Dites à madame qu'on n'entend pas. Et la famille? Le problème va être réglé. Vous m'entendez pas? Non, on ne m'entend pas, madame. Je peux avoir un autre micro là? Parce que... Alors... Qu'est-ce que je disais? Ça va Francis? Oui, ça va. La famille? Oui, pareil, la famille. Les amis? Oui. Les amours? Bon, Les enfants? écoutez, je crois que c'est pas le sujet de cette interview, donc... Le jardin? Non, mais il n'y a pas de... Reprenons. Voilà. Donc nous allons parler d'un phénomène extraordinaire appelé la lialis. Je suis ici en présence de beaucoup de monde et que je vais interviewer. Ok. Bon, bah, je vous laisse, hein, du coup. Au revoir. Nous allons donc commencer cette interview avec en premier Tante Céline. Tante Céline. Tante Céline. Tante Céline. Tante Céline? Oui. Tante Céline? Tante Céline, que pouvez-vous nous dire sur la lialis, puisque vous êtes de sa famille, de son clan, de son gang? Bon, la lialis, c'est déjà non, ce n'est pas la lialis, ce sont les lialis. Parce qu'il faut savoir que dans cette famille, je suis en train de parler, dans cette famille, nous sommes plusieurs. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, donc s'il te plaît. Et donc, lialis est plusieurs. Elle a une partie
C'est ce que je suis en train de dire, ça se fait maintenant. Donc, une partie qui a du cœur, très sensible, et puis une partie qui a du peps. Alors, cette partie-là, voyez-vous, elle la met en valeur physiquement, c'est-à-dire qu'elle peut faire des twerks. Arrête de faire comme moi. Et puis, bon, après, c'est une personnalité compliquée. Très compliquée. Je l'aime bien. Voilà. On l'aime bien tous. On les aime bien tous, en fait. Hein. Pas vous, moi? Oui. Oui, parfaitement. Oui, ça me va parfaitement. Merci, tante Céline. Merci. Au revoir, tante Céline. Je vais interviewer une personne beaucoup plus normale, si je puis dire. Je vais aller interviewer Alexia. Alexia, est-ce que tu peux nous parler du phénomène de la Lialis, puisque tu la côtoies régulièrement? Alexia? Oh, c'est ouvert. Yalis et moi, on aurait presque pu être jumelles. De loin, on nous confond régulièrement. Deux brunes avec une casquette sur la tête, habillées en affaires d'équitation et un ice-pack sur le dos. Même nos mères, de loin, nous confondent. D'ailleurs, j'ai déjà été interpellée dans les copons par des enfants qui pensaient que j'étais elle. On se ressemble beaucoup, que ce soit au niveau du goût ou au niveau du caractère. #caillou. Pendant plusieurs années, on s'est contenté de se dire bonjour de loin. On a pris quelques cours ensemble, on discutait, mais pas plus que ça. Mais un jour, le Covid est passé par là. On peut le remercier pour ça d'ailleurs. Au moins, il m'aura apporté ça dans ma vie. J'ai commencé à traîner au centre équestre de 8h à 18h le samedi et on a commencé à se rapprocher. Je me souviendrai toujours de cette fois où on était devant la première maison de Comé à faire de la gymnastique au sol pendant que nos mères étaient en train de discuter. Ça a été que le début de notre super aventure avec les copines de la Green Team. Je ne pourrai jamais assez la remercier pour tout ce qu'elle m'apporte, que ce soit dans la vie personnelle ou alors dans le monde des chevaux. Grâce à elle, je me dépasse de jour en jour et j'arrive à vaincre mes peurs. Parfois, elle me prend par surprise pour que j'arrive à me dépasser. On se souviendra de la balade pleine de freins qui n'était pas du tout prévue. On était censé faire les rails, hein. Mais elle me fait aussi des propositions totalement folles que j'accepte. J'ai tellement confiance en ce qu'elle me propose que je me suis déjà surprise à me retrouver au galop sans les mains avec Comé ou alors à galoper dans les plaines. S'il y a un truc qu'il faut retenir de tout ça, ayez une Lialis dans votre vie. Non mais là c'est le toit, pas le courant. Chance? Mais nous on n'en a pas. Merci beaucoup Alexia pour ce magnifique témoignage. Oh, mais que vois-je là-bas? Un sincier? Vite, allons l'interviewer. Bonjour monsieur le fermier. Que pouvez-vous nous dire sur le phénomène de la Lialis? Et avant tout, comment vous appelez-vous? Bonjour, moi c'est Etienne. Alors j'ai travaillé avec Lily Alice pendant ça fait bien au moins 1 an et demi, hein. Ouais. Ben je l'apprécie bien. C'est un shot que tu peux tout lui demander, elle fait tout. Ben après elle travaille même le dimanche. Mais hey, c'est pas bien ça quand même. Elle travaille même le dimanche. Elle vient m'aider à nourrir les vaches et les traire, là. Bah ouais, nous, on a des vaches. On a voulu se mettre au cheval, mais c'est trop compliqué pour nous. On préférait faire ça avec les vaches. Merci Étienne pour votre
votre témoignage. Hey, hein. Salut Étienne. Monsieur. Bon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le phénomène Lialis? Ah oui, très bien, oui. Je connais très bien. Très bien. Et que pouvez-vous nous en dire? Ça ne va pas, monsieur? C'est une réelle souffrance d'être ami avec Lialis. Je ne l'ai jamais vue. Et du coup, le seul moyen de communiquer, c'est par Snap, Insta et TikTok. Mais du coup, c'est perturbant parce que quand on se lâche des vues ou qu'on envoie un TikTok, drôle en plus, enfin je crois, et que finalement il est pas vu, eh ben ça me fait très mal au cœur. Parce que je pense que du coup on a beaucoup de choses à se dire, à s'envoyer des TikToks sur Minecraft ou quoi que ben. Et puis au final, coupe la caméra. C'est bon là? Eh bien, merci monsieur pour votre témoignage et votre bonne humeur. Merci beaucoup. Bon, on va regarder, on a reçu une lettre dans la boîte aux lettres, je pense. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. On va aller la porter en cachette. Comme ça, elle va pas savoir qui c'est qui l'a amené. Florine. Florine. Voici quelques messages pour le phénomène Lialis. Je suis trop stressée pour venir vous voir. Eh bien, merci Florine, merci beaucoup pour votre témoignage. Oh, mais c'est pas terminé. Florine et Camille. Camille, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Salut tout le monde. Comment vous parler de notre Lialis nationale? Franchement, avec moi, tout a commencé quand Rachel m'a proposé les services de Lialis. Non pas en tant qu'escorte, hein, soyons clairs, simplement en tant que cavalière pour s'occuper de mon loulou quand j'étais pas là. La première fois que je me suis adressée à elle, je l'ai vouvoyée. Ouais, on n'aurait pas cru que notre amitié irait si loin. Je vous avoue qu'elle m'avait quand même vachement intimidée. En vrai, en y pensant, c'est quand même assez drôle. Maintenant, on est une Dream Team. On est quand même 4 filles extra qui s'entendent super bien, malgré le fait que je sois jamais là. Rien ne change entre nous. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, Lialis, c'est beaucoup pour nous. Le petit instinct sentimental, je vous l'avoue. Elle est notre coach. C'est pas une tortionnaire, je vous jure. Ça dépend en fait, mais bon, faut pas lui dire. Notre confidente aussi. Une amie. Ou même carrément la famille presque.
et notre cobaye pour beaucoup de choses. Et accessoirement, un petit peu notre photographe quand c'est pas Alex qui nous prend en photo. C'est toi. Il faut savoir que Lialis, elle a tendance à nous embarquer dans toutes ses aventures. Un peu farfelues, j'avoue. Mais c'est plutôt sympa. Pour ma part, malgré une distance d'environ genre 800 km qui nous sépare chaque jour, je peux vous assurer qu'avoir une Lialis dans votre vie, ça vous assure une belle aventure à vivre. Si je peux vous donner un conseil, c'est de trouver votre Lialis. Eh bien, merci Camille, merci bien. Oh, je suis fatiguée maintenant, donc merci beaucoup à tous. Hein, c'était, hein, voilà. Et merci beaucoup. Eh bien, ce reportage sur la Lialis est maintenant terminé. Nous allons repasser sur notre reportage du port. Mais avant tout ça, nous avons une dernière annonce à vous faire. Sans vous mentir, j'ai menti. Je ne suis pas un présentateur de télé. Je n'ai pas les cheveux bleus. Mais je suis, en réalité, le frère de Lialis. Donc, c'est moi l'expert. Et franchement, Lialis, c'est la meilleure sœur du monde. C'est la personne la plus gentille. Vraiment, c'est une personne que j'affectionne au plus profond de moi. Franchement, je vous souhaite à tous d'avoir une sœur Lialis. Et franchement, je suis vraiment content que ce soit ma sœur. Et on va repartir sur le port. Vous pouvez relâcher ma famille maintenant? Non? D'accord. Bonjour, maintenant on se connaît. Je suis moi, mais vous pouvez m'appeler monsieur. Je suis le directeur de BFM TV. Donc nous allons faire un petit récapitulatif de Lialis. Donc nous pouvons voir que Lialis a un don avec les animaux. Vraiment, elle est super à l'aise avec eux. Comme vous pouvez le voir sur les images qui s'affichent. Elle a quelques problèmes psychiatriques. Cette dame se promène avec sa fille handicapée. C'est Valentin. Ça c'est pas jaune mais ça c'est couleur sable. What the dog doing? Mais bon, on lui en veut pas, c'est Lialis. Franchement, change pas comme t'es. Voilà, bah t'es Lialis quoi. Je sais pas quoi dire. Mais en tout cas, franchement, content d'avoir une Lialis dans sa vie. Et je pense que je vais terminer l'émission sur ça parce que j'ai plus rien à dire.